Bonsoir la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je viens encore te booster pour la réussite dans la diaspora. Nous parlons beaucoup de mindset, beaucoup d'état d'esprit, de système de pensée sur cette chaîne en ce moment. Parce que tu ne peux pas réussir si ton système de pensée est celui des problèmes, celui de l'échec. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un élément en toi qui est celui qui peut te faire réussir ou échouer en fonction des informations que tu lui donnes. Tu sais, quand nous sommes arrivés dans la diaspora, nous sommes arrivés toutes joyeuses. Nous sommes arrivés avec plein d'espoir. Nous sommes arrivés avec de l'ambition, avec des capacités, avec des compétences. Nous sommes arrivés comme des gagnantes, comme des lions. Et on avait des rêves, on avait des objectifs. Mais quand on est arrivé dans la diaspora, pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un choc, comme un accident de vie. Plusieurs d'entre nous avons vécu des moments très difficiles. Nous avons vécu des expériences impensables. Nous avons vu que nos rêves étaient en train de tomber. Pourquoi? Parce que nous avions des préjugés. Nous pensions que nous allions à l'Eldorado. Et puis les désillusions sont venues. Voici donc ce qui s'est passé. Regarde toi-même dans ton rétroviseur. Tu arrives bardé de courage, comme une lionne. Tu es prête à réussir. Et puis subitement, boum, un accident. Qu'est-ce qui se passe avec les accidents? Que ce soit les accidents de voiture, les accidents de guerre, les accidents psychologiques dont je suis en train de vous parler, ce qui se passe, c'est que ton cerveau est atteint. Ton cerveau ne va plus bien fonctionner. Ton cerveau commence à se retirer. Il commence à fonctionner comme un cerveau qui est totalement latent et qui ne t'aide plus à réussir. Je vais t'expliquer comment. Je ne suis pas professeur de sciences, je ne suis pas neurologue, mais je t'explique très simplement ce que j'ai compris et ce qui m'a énormément aidé à rééduquer mon cerveau et à redémarrer dans la positivité et dans l'optimisme dans la vie, étant dans la diaspora. Le cerveau est constitué de trois parties. Le cerveau, c'est un big data. Donc, je ne peux même pas vous parler du cerveau. Il a tellement de capacités, il a tellement d'éléments en lui. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle en général des trois parties qui nous aident dans notre réussite. Tu as le cerveau frontal. Tu vois, le cerveau est comme ça. Il commence gros et puis il est petit et puis il devient tout petit. Tu as le cerveau frontal qu'on appelle le cortex ou le néocortex. Le cortex est le cerveau de l'intelligence. C'est le cerveau que quand tu partais de chez toi, il était illuminé. Il était content parce que tu lui donnais des émotions et des informations que je suis là, je suis prête, on va réussir, on va arriver, on va casser la baraque, voici les projets, voici ceci. Mais quand tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident, la désillusion, le découragement, parfois la colère, parfois la dépression. Qu'est-ce que ton cerveau, le cortex, le cerveau de l'intelligence comprend? Il comprend que tu es perdu et il ne sait plus quel message te donner. Parce que dans ton cerveau, il y a comme un circuit électrique. Mais c'est un circuit qu'on appelle le circuit des neurones. Et ces neurones sont attachés entre elles pour produire un message selon les émotions que tu lui donnes. Donc, quand nous sommes arrivés et qu'on a commencé à pleurer, on a commencé à se plaindre, on a commencé à jeter l'éponge, on a commencé à se demander s'il fallait rentrer. Ce cerveau a été totalement touché. Et quand il essayait de te suivre, il a commencé à se briser. Tu essayes de réussir, tu essayes d'être joyeux, mais après tu pleures, après tu regrettes. Les neurones n'ont plus rien compris et ont commencé à se casser. Et qu'est-ce qui se passe dans ce circuit? Tu n'as plus un message de positivité. Tu n'as plus un message d'optimisme. Tu n'as plus un message correctement intelligent. Tu commences à être une personne qui commence à avoir un dépérissement de son potentiel ou de ses potentiels, ou alors un dépérissement de ses compétences avec lesquelles tu es venu. Pourquoi? Parce que ton cerveau intelligent a été atteint.
Mes belles, prenez-le comme je vous le dis, parce que on peut vous l'expliquer encore plus scientifiquement, mais ne le prenez pas à la légère. Plusieurs d'entre nous marchons avec beaucoup de peine, avec beaucoup de blessures, avec beaucoup d'inconfort. Mais nous devons avancer. Mais parfois, c'est un organe de notre corps qui a été endommagé. Et si ton cortex a été touché, tu vas comprendre pourquoi tu as du mal à réussir. Pourquoi tu as du mal, tu es lourde. Quand tu penses à un projet, tu essayes de commencer, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que quand tu dis à ton cortex, aux neurones, je vais faire quelque chose, les neurones commencent à vouloir te suivre. Mais à un moment donné, les neurones trouvent qu'il y a une blessure. Et le neurone s'arrête. Et c'est là que tu trouves des femmes qui étaient paisibles, qui étaient calmes, mais qui deviennent des femmes qui crient, des femmes agressives. Pourquoi? C'est les blessures de ton cerveau qui s'étouffent. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, à un moment donné, ton cerveau, il ne comprend pas, il y a des blessures. Ça s'arrête à un niveau parce qu'il y a une blessure qui ne permet pas à l'information de continuer à circuler pour te donner cette réussite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la troisième partie du cerveau qui est en bas, qui est plus petite. On l'appelle le cerveau primitif. Et ce cerveau est le cerveau que Dieu nous a donné à la naissance. Le cerveau du bébé, le cerveau de l'enfant, le cerveau qui se plaint tout le temps. Maman, j'ai faim. Maman, c'est telle chose qui m'a fait. Maman, on va taper la table parce que la table m'a cogné. Maman, ceci. Ce n'est pas le cerveau de la conscience. Ce n'est pas le cerveau de la présence. Ce n'est pas le cerveau de la planification ou de la construction. Mais voici donc ce qui se passe. Quand tu étais en train de pleurer, quand tu étais en train d'être abattu, dépressive, te plaindre, qu'est-ce qui se passait dans ton cerveau? Les émotions que tu as commencé à lui envoyer, quand tu es arrivé, descendaient plutôt dans le cerveau primitif, que je peux appeler le cerveau de l'enfant, le cerveau de l'adolescent. Et tu as commencé à vivre dans ce cerveau. Et ce cerveau n'est pas le cerveau de la réussite. Ce cerveau est le cerveau de la plainte. Regarde ta vie. Combien de fois certaines d'entre nous nous plaignons tous les jours? Combien de fois pleurons nous tous les jours? Combien de fois crions-nous? Combien de fois regrettons-nous? Combien de fois sommes-nous désemparés tous les jours? Nous ne fonctionnons donc plus à la base du cerveau intelligent qui construit, qui planifie, qui nous amène à la réussite, mais nous commençons à fonctionner à la base du cerveau primitif, qui est le cerveau de la sécurité. Parce que c'est le cerveau qui te dit, tu essaies encore de réussir, mais non, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter parce que quand tu étais venu, tu étais bardé de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident. Donc maintenant, vous avez entendu parler de la procrastination, de la zone de confort. La zone de confort se vit dans le cerveau primitif, le cerveau de l'enfant, le cerveau qui te dit reste chez toi. Les Africains ne sont pas bien. Les Blancs ne t'aiment pas de toute façon. Ou alors je jette l'éponge parce que j'ai déjà trop peiné dans ce pays. Je vais m'arrêter. Ou alors je vais changer de pays. Ou alors des décisions qui ne sont pas cohérentes et qui ne t'aident pas. Écoute ma belle, ce soir, je souhaitais vraiment t'encourager de façon un peu scientifique parce que quand tu comprends ton problème, tu as la capacité de te lever pour le changer. Ne prends pas ce message à la légère. Plusieurs personnes ont été atteintes. Regarde ta vie aujourd'hui. Quand tu venais, tu étais comment? Quand tu as eu tes chocs, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, quelle est la vie que tu mènes? Où sont tes rêves? Où sont tes objectifs? Où est cette capacité qui fait que quand quelqu'un t'appelle pour dire commençons un projet, tu te lèves comme tu te levais quand tu étais dans ton pays? Tu es alourdi parce que généralement, le problème, c'est que le cerveau intelligent, le cerveau de la réussite, est un cerveau qui est devenu atrophié comme un muscle qu'on ne peut plus utiliser. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour terminer, c'est que le cerveau est plastique. Ma belle, quand je l'ai su,
que j'avais tous mes problèmes d'état d'esprit, de système de pensée qui ne m'amenaient que vers l'échec et vers la plainte, quand j'ai su que je pouvais faire quelque chose, parce que le cerveau est plastique. Tu n'es pas condamné. Tu peux réactiver ton cerveau. Je vais te laisser avec un exercice. Généralement, on dit que pour changer un comportement, tu as besoin de 21 jours. Mais je vais te dire de le faire toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. C'est la proclamation. Rééduque ton cerveau. Il y a plusieurs exercices, mais je vais te donner que la proclamation que j'ai aussi beaucoup utilisée, que je continue d'utiliser dans ma vie. Commence à proclamer matin, midi, soir. Voilà les pilules que je te donne. Matin, midi, soir. Fais une liste de tes belles proclamations. Fais une liste où tu te dis, je suis belle. J'ai confiance en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais de l'avant, pas en arrière. Je suis la tête et non la queue. Je suis la femme qui réussit. Ne dis pas je souhaite être, dis je suis. Plus tu dis ces choses, plus ton cerveau, le cortex, commence à s'illuminer. Il redevient comme avant et même mieux. Parce que tu vas lui donner des informations maintenant qui concernent ton destin, comme tu veux qu'il soit. Fais cela, ma belle, pendant 21 jours, matin, midi et soir. Tu viendras me dire, la belle diaspora, j'espère que je t'ai aidé encore aujourd'hui, comme j'ai été aidée avec ce genre d'informations. Ne le prends pas à la légère. Reviens sur cette vidéo. Utilise ta pilule de vitamines que je viens de te donner. Je t'assure, tu es appelé à réussir. Et je suis ici pour tenir ta main. Je suis ta sœur en conseil et en motivation. Je suis ta sœur dans la diaspora qui court aussi pour sa propre réussite, mais qui s'est arrêtée pour dire, je vais aussi aider les sœurs. Nous devons être nombreuses. Laissez les commentaires parce que quelques commentaires que tu laisses peut motiver une autre. La belle diaspora, Dieu vous bénisse. Je vous aime.